Est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-bas. Là-haut, 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 là-bas. Allez, mais moi, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi, je vais y aller. Yo, y aller. Yo, je vais y aller. Yo, y aller. Je vais y aller, oh. Y aller, oh. Y aller, oh. Yeah. Y aller, oh. Y aller, oh. Y aller, y aller, oh. Wana bote, wana lele, wana lole. Hallelujah. Lolo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Shalom, shalom, bien-aimés à Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Père, la main du Fils soit encore parmi vous. Shalom, shalom, prophétesse. Alléluia. Yahweh Naka. Yahweh Naka. Shalom, shalom, servant de Dieu, prophétesse Victoire, sois béni. Yahweh Naka. Maman, alléluia. Shalom, shalom, Malendo, sois béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Shalom, shalom, servant de l'Éternel, prophétesse Victoire. Femme de gloire, sois bénie, oh, servant de l'Éternel. Sois bénie. Non, le lolo. Non. Okoma, ma de lolo. Non, okoma, ma de lolo. Yahweh. Yahweh. Ah, l'Éternel est puissant. L'Éternel est vivant, bien-aimé. Quel que soit l'acharnement sur toi, ne t'inquiète pas. Connecte-toi seulement à l'univers. L'univers agira à ta faveur. Parce que la Bible déclare que l'Éternel est le maître de l'univers. C'est lui-même qui contrôle ça. Aucun sataniste, aucun sorcier n'a le pouvoir. Dieu contrôle. Fais confiance à sa parole, il agira à ta faveur. Bien-aimé. Il est puissant. Hein? L'Éternel est très puissant. Crois à sa parole. Il agira à toi.
Nous allons l'adorer. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Je viens fortifier quelqu'un aujourd'hui qui se pose des questions, qui se dit, mais Dieu est où? Dieu est là avec toi. Dieu est là. Il est le maître de l'univers. Il est celui qui contrôle ton destin. Donc, sois dans la paix, le calme. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, que rien ne te trouble. Ah, ça, c'est ma chanson. Sois seulement dans l'adoration. Des joies qui débordaient. Tu as ôté ma robe, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, ma joie est sauvée, mon visage est rayonné. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ah, mes faits sont si nombreux. Papa, je n'aime même un coup de mot. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. Comblé de joie qui débordait. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, ma joie est restaurée, mon visage est rayonné. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Ah, merci. Ces bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. C'est bien, il m'a étonné. Tu m'as comblé de joie qui débordait. Il m'a mis la vie, revêtu de ma plus belle robe. Ah, et alors si, Papa, je suis même à bout de moi. Jésus. Papa, je suis même à bout de mots. Papa, je suis même à bout de mots. Papa, laisse-moi chanter un chant d'amour. Papa, laisse-moi vivre la dormir. Papa, laisse-moi chanter un chant d'amour. Papa, laisse-moi chanter un chant d'amour. Alléluia. Comblé de joie qui débordait. Tu m'as ôté ma robe, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est sauvée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'as compris. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. Ses bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à bout de mots.
Ses bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. Yeah. Sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de mots. Ses bienfaits sont si nombreux. Yahweh, je suis même à bout de mots. Hey. Kimae, 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 Kimao, Kimao, Kimae, 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 Kimao, Kimao, Kimae, 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 Kimao, Kimae, Kimao, Kimao, Kimao. Alléluia. Kimao. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma main. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. La joie. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il est excellent. Masaka yenderebo shekatorobo. Yentaraba yabo sokotorobo kontaraba ikenderebe. Yababa sheketerebo kontaraba yabo sandaraba kenderebe. Yekandorobo sekatorobo shabo. Yantaraba yabo sokotorobo shanderebe. Maseke yekenderebe shakababa. Masaka torobo kontaraba ikenderebe shandaraba. Maseke terebo kontorobo shekababa. Masaka yenderebe shandaraba. Maseketerebo kuntaraba kenderebe beshabobo. Yentaraba yabo sokotorobo kuntaraba ekenderebe. Qui est comme Jésus? Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comparable comme lui. Abo sekatorobo shabo. Yenderebe sekataraba kenderebe shababa. Il nous a libérés. Kenderebo sekatorobo shabo. Il nous a libérés, ma soeur, mon frère, crois. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je regarde sa sainteté et je contemple sa beauté. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour ma vie. Ouvre la joie de lui chanter et poser ma vie à ses pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre sur la terre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, papa, oh, c'est de t'adorer, mon star. Ah, Jésus, mon star.
regarde ta sainteté, et comme je contemple ta beauté, Père, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour mon âme. Je me couvre la joie de chanter et poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison sur la télé, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est ma raison pour laquelle je vis sur la terre. C'est la raison pour laquelle je vis sur cette terre. C'est la raison pour laquelle je vis, papa, t'adorer, mon Père. Raison pour laquelle j'ai vécu et je suis bien. C'est la raison pour laquelle je suis vécu à toi. C'est la raison pour laquelle je suis vécu pour t'adorer, papa. Je veux t'adorer, en âme et esprit, oui, t'adorer. Ma raison de vivre sur cette terre, c'est de t'adorer, Seigneur. Je veux te lever, amoureux, oui, t'adorer. Saint-Esprit, de ma raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle tu vis à moi. C'est la raison pour laquelle tu vis à moi. T'adorer, Saint-Esprit. Je vis, c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle tu m'as vu, je vis pour t'adorer, papa. Pour t'adorer, papa. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est pour l'adorer tous les jours. C'est la raison pour laquelle il m'a sorti des trous de l'enfer. C'est pour pouvoir l'adorer. C'est pour la raison pour laquelle il m'a sorti des comas. Il m'a sorti de la mort. Il m'a sorti de l'impurité pour pouvoir l'adorer. Ah, Éternel, je te bénis. Papa, je te loue, je te rends de triples actions de grâce. Parce que tu es Seigneur, Père éternel. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Papa, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour d'être sur cette terre. Éternel, afin de pouvoir te louer, afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir t'élever et afin de pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré.
Tu es digne d'être loué. Ah, mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme éternelle encore te loue. Ah, Bossé Katorobo Chabo. Je suis fier d'être ta fille, Père. Bossé Katorobo Chabo. Je suis fier d'être ton temple. Le temple que toi-même tu as créé, le temple que tu t'es choisi. Merci, Père éternel. Aide-moi, éternel, à tenir ferme. Seigneur, en ce moment, le monde où l'humanité est en train d'être troublée, où les choses sont en train de s'inverser. Éternel, souviens-toi de tout ce qui crie à toi nuit et jour. Accorde la grâce, Père, de tenir ferme devant toute épreuve, en sorte que la couronne leur soit accordée. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je remets ces moments entre tes mains. Père, que moi je diminue totalement et que ton esprit seul croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je couvre ces moments par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout lieu où il y a des hommes et des femmes qui voudront faire des incantations, des imprécations, Père, que la terre ni l'air ne les accorde aucun accès ou de droit légal sur nos vies, sur nos destins. Amen. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés, que je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, servant de Dieu. Corinne, sois bénie. Que la même puissance de l'Éternel soit dans vos vies, serviteurs et servantes de l'Éternel. Le message que le Père m'a donné, quel que soit l'acharnement, réaligne-toi à l'univers. Oui, bien-aimé. Quel que soit l'acharnement, réaligne ta vie à l'univers. Réaligne-toi à l'univers. Mardochée était appelé pour conduire Esther à l'accomplissement d'une nation, d'une tribu. Et Haman, qui avait déjà vu ça, qui savait le pourquoi, Mardochée était là. Mardochée n'a pas baissé les bras. Quel que soit l'acharnement qui s'élevait contre lui, parce que Mardochée avait un but. Quand tu as un but, ce but, quand il s'aligne, réaligne à l'univers, quelles que soient les épreuves qui t'entourent, quels que soient les pluies que les hommes vont faire, bien aimé, ces épreuves et ces pluies ne t'atteindront pas. Parce que l'Éternel est le maître de l'univers. Il est le gardien. Il est celui qui contrôle toutes choses. Quand toute chose se libère contre toi, si Dieu le permet, il sait pourquoi. Aucun homme sur cette terre ne peut rien faire sans que l'Éternel le voie. Avant même que l'homme ne commence à faire des imaginations, avant même que l'homme ne commence à préparer ces plans-là, Dieu le connaît. Dieu est en chacun de nous. Dieu met un même sur l'animal. L'animal respire à cause de lui. La terre respire. C'est pour ça que des fois, tu vas arriver dans un lieu, l'accident peut t'arriver, mais l'accident, la route ne peut pas te prendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui contrôle toutes choses. Mais si tu te laisses être réanimé, l'acharnement va se perpétuer. Nous sommes au temps où la lumière et les ténèbres, où les ténèbres veulent gagner, veulent se mettre au-dessus de la lumière. Mais en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'héritier du royaume, le fils et fille du lion de la tribu de Juda, les petits acharnements ne doivent pas te faire vaincre. Ne vacille point, mais demeure ferme. Demeure ferme. Mardochée a demeuré ferme.
Anne devant Pénina a demeuré ferme. David devant Saoul a demeuré ferme. Job devant les épreuves a demeuré ferme. David devant ses frères a demeuré ferme. Parce qu'il avait un but. Quand ton but est attaché, ton destin est attaché à l'univers, quelles que soient les portes, les flèches que l'ennemi peut libérer sur ta conscience, en sorte d'ouvrir les traits des mauvais chemins, des portes, en sorte de toucher ton être, il ne réussira pas. Parce que l'univers contrôle tout. Il est le maître. Le jour où beaucoup d'enfants de Dieu vont comprendre ça, ça va les aider à ne plus être comme des chétifs ou à chercher toujours à s'accrocher sur les gens ou sur les choses. Mais ils auront cette plénitude, cette grâce, cet amour que papa est là. Je m'inquiète de rien. Donc l'acharnement, c'est la myosité. Il y a des gens ils ont vraiment une racine d'amertume contre toi. Mais toi, ne t'acharne pas sur eux. Il y a des gens qui sont là, ils ont décidé que tant qu'eux vivent là, toi et ta progéniture là, il y a des gens qui ont décidé que tant qu'eux ils sont au Cameroun là, le Cameroun ne doit pas vivre. Hein. Personne ne doit sortir tant qu'eux ils sont assis là. Il y a des gens comme ça dans les nations. Tant que eux, ils soupirent là, ils sucent les doigts là, ils boivent le sang là, ils sont dans l'iniquité là, ah ben, les autres ne doivent pas vivre. Ne t'occupe pas d'eux. L'acharnement amène souvent l'aveuglement. Il y a les gens qui sont obstinés, qui ont la rage. Même quand ils te disent bonjour là, ils regardent tes photos là, ils sont là matin, midi, soir, en train de programmer et préparer. Mais tant que ton destin est réaligné à l'univers, personne ne peut bien aimer. Personne ne peut. Madouché était tranquille. Ama s'est même levé pour écrire un édit. Madouché a dit, il n'y a pas de problème. Et tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Quand ton destin est réaligné à l'univers, tu as une paix énorme. Ta paix vient de Dieu. Ta paix ne vient pas de quelque chose. Ta joie ne vient pas de quelque chose. Mais elle vient de l'Éternel lui-même. Quand cela est en toi, tu as un bouclier. Massakataraba. Rien ne peut te vaincre. Tu es rempli, bonbonné de feu. Les épreuves autour de toi sont comme des amusements. Hier, j'ai vécu quelque chose au travail. Bon, même j'ai rigolé. Tu sais, sur cette terre-là, fais toujours du bien. Ne fais jamais le mal. Aie toujours à ton passage la bonne odeur de Christ. Aie toujours une bonne énergie. Aie toujours une bonne conscience. Parce que c'est ça là. L'Éternel regarde ça. Hier, je suis partie travailler. Il y a une collègue avec qui j'avais travaillé depuis des années. Elle a travaillé avec nous. Alors, j'ai travaillé avec ma binôme. Et elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts, ils sont partis. Moi, j'étais en bas. Et arrivée là-haut, au lieu qu'elle accepte ces dégâts, elle dit non, 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 c'est pas elle qui a fait, c'est moi. Bien aimé, la fille qui était là, les deux là, la manière que les deux là l'ont pris en sandwich. Moi-même, ils sont quittés du haut pour venir me suivre en bas à l'infirmerie. L'autre pleurait, les deux là l'ont pris.
Ils ont dit, à qui tu parles comme ça? Elle était là, elle ne savait plus quoi dire. Laisse les gens mentir sur toi. Laisse les gens tout faire sur toi. Ne parle pas. Ne t'acharne pas sur les gens. Non. Les filles, elles-mêmes se sont levées contre elles. Moi-même, à la fin, j'ai commencé à avoir pitié d'elles. J'ai commencé à avoir pitié d'elles. Parce que tellement les deux se sont enchaînés sur elles. Jusqu'à un moment dit, tu ne travailles pas aujourd'hui. C'est nous qui travaillons. Toi, va t'asseoir. Tu ne travailles pas. Fais toujours du bien. Quand tu marches avec les gens te regardent. Hein. Les gens te regardent. Fais très attention. Les gens t'observent. Il y a des gens comme ça, quand ils marchent comme ça, ils pissent, ils chient partout. Ils ont des mauvaises odeurs, des mauvaises énergies. Quand ils arrivent là, tu ne veux plus les voir. Ne t'acharne pas. L'Éternel est le maître de l'univers. Il contrôle toutes choses. Sois-en seulement sûr que ton ADN est aligné à la terre. Parce que quand ton ADN est aligné à la terre, Dieu dispose de toutes choses. À chaque lieu où tu arrives, Dieu libère les anges pour te précéder. Les anges te précèdent toujours. Quand je voyage, même quand je m'assois dans l'avion, je vois le ministère des anges. Je dors tranquille, je ne bouge plus. Même si l'avion a fait coucou, ok, je suis en paix. Parce que je vois le ministère qui trace le chemin de l'avion. J'ai la paix. Je le vois assis dans l'avion, je suis tranquille. Parce que chaque lieu où je ne m'aime pas, le ciel sait que je suis là. C'est pour ça que l'homme peut s'acharner. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne diminue pas ma foi. Au contraire, ça augmente ma foi. Le jour où tu vas comprendre le but de l'acharnement, tu vas être tranquille. Tu vas commencer à zigoter, à dire que papa merci pour l'acharnement parce que c'est en train d'amener la couronne. Quand il n'y a pas de mer qui bouge, il n'y a rien. Quand la mer bouge là, quand le vent se secoue là, il y a quelque chose. Hérode, il n'a pas vu Jésus, hein? Il a seulement vu une lumière. Hérode était troublé. Les mages, même les sorciers, ils se sont levés tout doucement pour aller se prosterner. Laisse les gens qui s'acharnent sur toi là. Ils viendront se prosterner. J'ai dit, ils viendront se prosterner. Je vais lire la parole de Dieu. Souvent, ne murmure pas beaucoup. Arrête de murmurer. Arrête les plaintes là. Qui baisse le taux de vibration en toi. Qui t'attire des mauvaises ondes. Qui t'attire des mauvaises énergies. Laisse ça tranquille. Jésus était tranquille. Jésus est avec toi dans le bateau. Hein. Les disciples étaient là en train de... Aïe, tu as vu? Ah, t'es... Ouais. Jésus dit à quoi? À Pierre. Bon, viens alors. Viens. Pierre a voulu commencer un peu. Comme il avait les portes là. Ces chemins de pensée, les liens héréditaires. Pierre a commencé à avoir la peur. Alors que le maître est avec lui. Le maître est avec toi.
Il te dit seulement marche. Tu es là, tu commences à avoir peur. Il y a quoi? Il y a quoi? Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton être. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Romains 12. Laisse le Saint-Esprit. Si le diable ne s'acharne pas sur toi, tu n'as rien. Non. Non, non, non. Satan n'a pas le temps. Les mauvaises énergies ne vont pas te bousculer s'ils ne trouvent rien de bon en toi. Laisse tranquille. Toi, fais seulement ce que tu dois faire. C'est tout. T'occupe pas de ça. Romains 12, verset 19-20. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare ne te venge pas. Hein. Je sais que c'est une prédication que beaucoup n'aiment pas. Tu entends, non. Aujourd'hui, là, ah ben non. Moi, là, je vais le détruire. Tu ne peux pas détruire quelqu'un. Laisse ça tranquille. Dieu dit ne te venge pas. Bien-aimé, ne vous vengez pas. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance. Chaque chose que tu veux te lever pour aller toi-même mettre l'ordre, cette chose va te créer des problèmes. Déjà, tu ne donnes pas l'accès à Dieu qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas l'énergie mauvaise qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas un petit homme qui est le maître de l'univers, mais c'est Dieu en lui-même. Lui-même le créateur qui est le maître de l'univers. Mais quand toi-même tu as déjà commencé à faire tes justices, mais Dieu ne peut plus te faire justice. Non. Dieu ne se lèvera pas. Tu es en train de faire un combat à vide. C'est ce combat-là qui fatigue beaucoup de gens. Ils ont perdu la foi. Parce que les gens sont partis chercher les choses qui sont en eux. Mais Dieu voit que, mais pourquoi tu m'appelles? Mais je t'ai envoyé là-bas qu'on va s'acharner sur toi. C'est tout à fait normal que Saoul s'acharne sur David. David n'est pas sur la terre pour rien. David est le libérateur. Mais si Saoul ne s'acharne pas sur David, comment David va connaître l'Éternel? Comment ce qui est en David va sortir? Parce que tu vas prier pour moi quand? À quel heure, non? Vous savez, les hommes là sont venus seulement prendre vos droits. Dieu dit, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les gens ont inversé la parole. Ils ont masqué ça, ils ont tourné ça maintenant. Ceux qui ne voient pas aussi, les suivent dans ça. Dieu dit, c'est moi qui fais tout. Toi, garde le silence. J'ai vu toujours l'Éternel. Quand le Saint-Esprit me dit, tais-toi maintenant. Ah, bien-aimé, c'est moi-même qui prie après pour demander pardon. Parce que la sentence là qui va te tenir là, elle va te très mauvais. Apprends à te taire. Apprends à laisser à l'Éternel, qui est le maître de l'univers. C'est pas un sorcier qui est le maître de l'univers. Mais pourquoi Dieu les laisse? C'est Dieu qui les a créés. Hein? Dieu les laisse quand ils voient en toi des failles. Où le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Amman pouvait se dire que non. Mardochée pouvait se dire que je vais me prosterner devant Amman. Mais non. Mardochée avait la connaissance. Mardochée savait qu'il y a Esther. Lui, il est en train de préparer un chemin. Dieu t'a amené dans cette famille pour préparer un chemin. Dieu t'a amené dans cette nation pour préparer un chemin. Mais toi, tu es là, tu veux les raccourcis. Il n'y a pas de raccourci. Oh. Tout avait déjà été écrit. Vous ne comprenez pas. Avant encore lire bien Somme 139, 16, ça va te délivrer. Parce que Somme 139, 16 m'a sorti de l'incrédulité mondaine et m'a libéré. Dieu m'a dit ce que j'ai établi là.
Les hommes peuvent te mettre les mains en haut, devant, derrière. Tu perds ton temps. Je suis le seul, le maître. Je donne à qui je veux et je récupère quand je veux. Personne ne me demande qu'est-ce que je dois faire de ce qui m'appartient. Le jour où tu vas comprendre ces réalités-là spirituelles, tu vas grandir et tu vas devenir un roi, une reine. Tu vas commencer à dominer l'acharnement. Tu vas commencer à dominer les choses. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu vas amasser sur lui. Ne lui relève pas, ne lui montre pas la méchanceté. Déjà, quelqu'un qui est mort, qui est né de l'esprit, ne connaît pas, je ne connais pas la méchanceté. Je n'ai pas le temps là. Ça, pour moi, c'est de mauvaises vibrations. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps à ça. J'ai mon temps à chercher à me connecter. Qu'est-ce qui se passe sur l'univers? Qu'est-ce que le diable veut faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Je n'ai pas le temps là. Allô? Non, non, je n'ai pas le temps là. Les vrais serviteurs n'ont pas beaucoup d'amis. Dieu les met à part. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Jésus, vous ne le voyez pas. Jésus n'était pas avec beaucoup de gens. Hein. Donc Dieu dit, amasse le charbon à dents. Arrête de leur créer des palabres aussi. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Chaque parole mauvaise qui sort de ta bouche, c'est comme des empreintes. C'est comme des égrégores, des entités. Maintenant, quand tu vas vouloir maintenant sortir des bonnes paroles qui doivent t'amener la vie, sache que tu as déjà libéré. Donc, ça t'attend déjà là-bas. Donc, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Souvent, les chrétiens, ils fatiguent. Et comme les hommes, là, les gens savent que bon, on va te dire que non, l'histoire n'a pas marché parce que tu n'as pas bien bâti l'hôtel ou bien tu vas encore faire ça ou bien. On te tourne à non, bien aimé. Non. Dieu dit que ta bouche soit oui et non. Qu'il ne sort pas du mal à ta bouche. Parce que ta bouche a la vie. Ta bouche a aussi la mort. Qu'il ne sorte rien de mal. Une bouche qui a le Saint-Esprit ne peut plus dire le mal et dire encore le bas. Non, non, non. C'est faux. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit sanctifie ta bouche. Il peut frapper ta bouche si tu t'amuses. Tu ne vas pas me trouver à l'eau. Non, non, non. Il va me donner une fatigue dans le... Et dès que j'entends, je vais sentir une fatigue qui va me montrer que, descends, vite. Arrête. Arrête. Ou je vais commencer à entendre des bourdonnements d'oreilles. Je sais que là, c'est plus bon, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Quand l'Esprit de Dieu règne en toi, tu n'es plus maître de toi-même. Hein? Tu n'es plus maître de toi-même. Ton essence a changé. C'est plus toi qui vis. Oui, tu suis la volonté
Mais tu ne vis plus. Tu n'as plus de... J'ai pas de volonté. J'ai pas de désir. J'aime faire. C'est tout. Qui ne sorte aucune parole mauvaise, mais qui ait lieu quelques bonnes paroles. Dieu dit que les bonnes paroles sortent dans toi, hein, parce que ce sont ces paroles-là qui vont aller attraper ton mariage. Ce sont ces bonnes paroles qui vont aller attraper le travail. Ce sont ces bons travaux, c'est cela qui va attraper les finances dans ta vie. C'est ça qui va ouvrir les portes de ta vie. Qui ne sorte rien de mauvais en toi. Parce que s'il sort de mauvaises choses en toi, ne pense pas que tu vas aller prier pour avoir quelque chose de bon, tu vas l'avoir, tu ne l'auras pas. Tes empreintes que tu as déjà libérées, il y a des conséquences qui vont t'atteindre. Comme je voyais un prophète l'autre jour qui disait à quelqu'un, bon, comme tu t'es repenti là, bon, maintenant je te donne un enfant, comme si lui il est Dieu. J'ai rigolé, j'ai dit Seigneur. Ouais, les gens s'amusent avec Dieu. Ils donnent les enfants comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qui ne sert la d'éducation et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce. Quand tu vis la grâce, toute chose autour de toi est merveilleuse. Tu n'as pas à te tirer pour les choses. Les choses arrivent à toi au temps opportun que Dieu a disposé. L'ennemi il peut tout faire. Mais comme ta vie est réalignée à l'univers, ton ADN est réaligné à ce que Dieu veut. Mais les gens peuvent s'acharner comme ils veulent. Ils ne peuvent pas arrêter ça. Non. Si on ne s'acharne pas sur toi, tu n'es pas quelqu'un. Hein? Jésus, on s'est acharné sur Jésus parce que Jésus avait quelque chose. On s'est acharné sur David parce que David avait quelque chose. Oui. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons voir Esther. La Bible, nous allons voir Esther 3. Je vais d'abord lire Ésaïe 37, verset 16. Que déclare la parole? L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes. De la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. La Bible déclare que l'Éternel est le maître de l'univers. L'univers, c'est là où toutes les décisions se prennent. L'univers est lié au cosmos. C'est Dieu qui détient ça entre ses mains. Donc, avant que quelqu'un ne te tue là, Dieu le voit. Mais c'est ta vie, c'est ta marche, c'est ta vie, c'est tes choses que tu fais sur la terre qui va te donner le droit de vivre ou de mourir. C'est tout. Il faut laisser les histoires là. Aïe, c'est l'autre qui l'a tué. Aïe, oh, personne ne peut tuer personne. Hein? Personne ne peut te vendre gratuit. Par rapport à quoi? Si toi, tu es en alliance avec l'Éternel, qui peut t'arracher? Sinon, les satanistes m'auraient tué depuis. Ils m'auraient, ils ne peuvent pas. Oui. Ils avaient sacrifié mon sang là, en 2021, mais ils ne peuvent pas me tuer. Hey. Oui. Ils peuvent s'acharner comme ils ne peuvent pas. Mon destin est aligné à l'univers. Mon ADN est connecté à l'univers. Quand ton ADN est réaligné à l'univers, c'est l'univers qui conduit ton destin. Hein?
C'est pas un homme. C'est l'univers qui conduit ton destin. Tu es connecté au royaume céleste. Tu n'es pas connecté à la terre. La terre, tu n'étais là pour voyager. Mais rien ne peut te faire. Au contraire, cet acharnement t'amène à te lever. Cet acharnement t'amène à te lever. Dieu te propulse. Pour propulser quelqu'un, ce n'est pas sur la terre. Hein. Parce que souvent, les gens pensent que, ah, tu vois, il a 10 000 vues. Il peut avoir 10 000 vues. Mais dans le monde de l'esprit, c'est un chien. Dans le monde de l'esprit, c'est un tapis. On le tient sur le cou, puis on le tire. Tu comprends? C'est pas ce que tu vois là. Non. C'est pas ça. Tu peux parler chakakakakaka, mais là-bas, là, dans le monde quantique, là, tu es un chien. Tu aboies sur la terre pour rien. Là-bas, là, tu secoues aucun cocotier. Personne n'a peur de toi. Donc Dieu est le maître de l'univers. Pourquoi est-ce que tu ne ralignes pas ton destin à lui? Le Saint-Esprit a l'univers avec le Père. La Bible déclare que la terre était en forme vide, mais il mouvait. Il mouvait sur l'univers. Il mouvait. Il contrôle. Il contrôle, bien aimé. Le Saint-Esprit contrôle. C'est un être vivant que j'ai déjà vu avec mes yeux. L'autre jour, j'étais épatée quand je partais signer mon contrat. Je l'ai vu 2 fois. J'ai dit, ah, tu es beau, hein? Je l'ai encore vu, j'ai dit, waouh. Réalise-toi à l'univers. Personne ne peut t'arrêter. C'est le Saint-Esprit, à travers ton ADN, à travers ton cordon qui est sur la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu ont loupé l'appel de l'univers. Hein. Tu sais pourquoi Jésus se levait tôt pour aller prier? Vous ne savez pas pourquoi. Hein? Vous ne savez pas pourquoi Jésus allait tôt seul. Hein? Allait tôt seul à l'univers. Toi, on te réveille, le Saint-Esprit te réveille, où Dieu dispose les gens pour te réveiller, pour prier. Il y a des moutons qui ne comprennent rien, ils ne veulent pas prier. Des fois même quand ils se lèvent, une bouche. Mon ami, tu vas lire l'heure. Beaucoup de gens que j'ai interpellés comme ça, qui ont refusé là, vous avez passé votre temps. Ton temps a été écoulé. Parce que l'univers est lié à l'éternel. Je vous ai prêché l'autre jour que le pied de l'homme ont des empreintes, ont une identité. La terre doit te donner l'incarnation de ton cordon qui a été enterré. C'est pour ça que la Bible déclare que ton cordon, le jour où tu es né, là, n'a pas été coupé. Il y a une énergie qui doit venir de la terre encore pour te rencontrer à travers les plantes de tes pieds. Souvent, elle commence à t'appeler. Tu entends, non, pasteur, moi, je suis parti pisser et puis, moi, j'étais fatigué. Hein. Il n'y a pas de problème. Il faut dormir. Ah, bien aimé, la vie spirituelle est plus profonde. Très profonde. Est très profond. Est très profond. C'est parce qu'on montre aux gens à l'église là. C'est une vie d'intimité. C'est pas un groupe. C'est pour ça que Dieu, quand il vient toujours dans ta vie, te récupère d'abord et t'amène. Il est venu dans la vie de David, il a amené David. Il est venu dans la vie d'Abraham, il a amené Abraham. Il est venu dans la vie de Joseph, il a amené Joseph. Il est venu dans la vie de Moïse, à un moment, il a amené Moïse d'abord. La vie spirituelle là, la vie d'un guerrier là,
c'est d'abord seul. Un guerrier, Dieu le laisse d'abord seul, à travers l'univers, à travers lui-même qui est le maître, afin de te conduire. C'est pour ça que la Bible déclare l'onction que vous avez reçue. Parce que c'est en ce temps-là, au moment où l'univers te conduit, au moment où les dons, les talents, là, au moment, Mose Kayandarabashabo. Seigneur, aide ton peuple. Je vais lire un autre verset biblique. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui sont nés de l'Esprit. Et les hommes et les femmes qui sont nés de l'Esprit ne sont pas nombreux. Ils sont beaucoup combattus. Les hommes ne les acceptent pas tout. Parce que ce qui sont en eux les dérange. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Quand je raconte mes frères d'Esprit là, on est joyeux comme tout. On est heureux d'être ensemble. On est dans la paix, l'amour. Tu ne vas jamais nous voir, on ne combat pas. Au contraire, on est heureux de être ensemble. Nous, on ne connaît pas la méchanceté. Je vais lire la parole de Dieu dans Esther 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xérès éleva à dignité Aman, fils d'Améda du pays d'Agar, et il le promut au rang du premier ministre, en lui donnant ainsi la prééminence sur tous les ministres et ses gouvernements. La Bible, par contre, parlant de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux au poste au palais devaient s'agenouiller en se prosternant sur son passage. C'est pas tout le monde qui se prosterne. Non. Nous, on ne prosterne pas, se prosterne pas. On peut se prosterner par égarement, par aveuglement, mais quand on se lève, on devient comme une lionne. Tu ne peux plus nous contrôler. Tu ne peux pas. Il dit, tout le monde doit s'agenouiller, se prosterner devant ses collègues, lui demander pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur. Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée n'écoutait pas. Mardochée va écouter qui, non? Mardochée va écouter qui? Mardochée va écouter qui? Tu es enfant de lumière. Tu es la lumière. Tu es la fille et le fils du roi de roi. Le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui te prosternes partout. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Il te manque d'abord le premier élément qu'il te faut, l'amour de Dieu. Tu es vide. C'est pour ça que tu cherches beaucoup, bien aimé. C'est quelque chose que le Seigneur a travaillé en moi. Mon père était mort très tôt. Et j'avais un manque d'amour. C'est pour ça que quand je voyais tous les hommes de Dieu là, je cherchais toujours les papas, les tontons, alors que Dieu ne voulait pas. Jusqu'à un moment, Dieu m'a laissé tomber. Il me dit, ma fille, personne ne peut t'aimer comme moi. Et il a travaillé ça. Pour que j'appelle quelqu'un maintenant père, c'est très difficile. Tu ne peux pas. Parce que j'ai compris la dimension de qui est l'Éternel dans ma vie. Il aime mon existence. Quand tu vas comprendre la dimension du Père dans ta vie, quelque chose va changer. Père. Avant, c'est maintenant que je l'appelle même Jésus. J'appelais toujours Père.
Et au début, cela fatiguait beaucoup de chrétiens. Tu entends toi aussi, papa, papa? J'ai dit oui. Papa, parce que je le connais. Papa, parce que j'ai confiance en lui. Papa, parce qu'il ne me déçoit jamais. Papa, parce que quand je lui demande quelque chose, si c'est mon doigt, il me dit, ma fille, c'est ton doigt, je te le donne. Je te le donne. Quand c'est pas bon, il me dit, ma fille, c'est pas le temps de te donner ça. Je te le donne pas. Sois patient. Je t'enseigne quelque chose. Finalement, il signalait la chose à Haman pour voir si Mardochée s'entendra à ses paroles. Ouais. Ah. La Bible déclare qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais Mardochée, là, ils pensent qu'ils vont aller dire à Haman que Mardochée ne se procède pas. Et puis Haman, ça va lui faire peur. Non. Non. Haman, rien ne peut le toucher. Mardochée, rien ne peut le toucher. Il sait sur quoi il se base. Ta vie est basée sur quoi? Ton alliance est basée sur quoi, bien-aimé? C'est sur la croix ou sur des choses éphémères? Paul disait que je peux... Moi, j'ai abandonné tout. Parce que je sais mon bonheur que je trouve là-bas. Ta vie est sur quoi? Parce que quand l'acharnement va arriver là, tu vas te tenir sur quoi? Ézéchiel savait que si la mort arrive là, hey, oh Seigneur, c'est quoi? Tu m'emmènes où? Moi, il te dit que papa maintenant, mais tu oublies ce que moi tu te fais. C'est pas moi qui t'adore ici. Bon, maintenant, si moi, Ézéchiel, tu me prends là, qui va encore t'adorer? Dieu dit, ah, Ézéchiel, ah oui, tu as raison, Ézéchiel, tellement tu m'adores bien, mon fils. Viens prendre 10 ans. Ézéchiel, viens rester ici, hein. Partout, il ne faut pas bouger. C'est pour ça que Dieu, même quand David a tué Uri, Dieu ne peut pas le tuer. Non, Dieu, oh, okay. Dieu sait que David est tombé. Oui, mais Dieu sait que David peut l'adorer même, tout le monde peut le chasser, peut le honnir. David, quand il est dans son adoration, même sa femme lui traite de fou. David n'a pas son problème. David est son adorateur. Un adorateur, rien ne peut le vaincre. Aïe. Un adorateur, même dans mon coma, j'étais en adoration. Dieu ne regarde pas tes beaux voiles. Dieu regarde ce qui sort dedans de toi. Chante même comme un coq. Mais si ce qui sort au-dedans de toi sort de tes entrailles, de ce que lui-même l'a créé, mais Dieu va aimer ça. Haman, pour voir si Mardochée s'entendra à ses paroles, car il les avait dit qu'il était juif. Quand Haman eut constaté que Mardochée ne s'agenouille pas et ne s'opposait pas devant lui, il devient furieux. Haman connaît son identité. Mardochée connaît son identité, il dit jamais. Haman a commencé à être furieux. Tu vois, les gens là, ils sont là comme ça là. Ils disent, mais on veut tout faire, on s'acharne matin, midi, soir. Rien ne fait tomber. La maison est conduite sur le fondement de l'Éternel. Qu'est-ce qui va faire chavirer la maison là? La maison que le maître tient. Le maître assis au bateau. Maintenant, on lui a pris quelque peu
au peuple Madoché appartenait et jugea trop insuffisant de porter la main sur Madoché seulement, il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Madoché, qui se trouvaient dans leurs empires de Mézère, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du règne des 16, Aman fit tirer au sort ce qui se dit, pour en passant en revue au jour, après l'autre, et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Agar. Puis Aman alla dire à l'empereur Zézès, qui alla répandu parmi les peuples, toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inaccessible. Les lois sont différentes de tous les peuples, ils n'obéissent pas. Aman a tout fait. Il est parti voir le roi. Le roi là, qui l'a créé. Le sorcier là, qui s'acharne sur toi là. C'est pas Dieu qui l'a créé. Les choses là qui se persécutent ta vie là, c'est pas Dieu qui les a créées. Dites-moi un peu. C'est pas Dieu. Le bois là qu'ils utilisent là pour brûler ton nom là, c'est pas Dieu qui a créé le bois. L'eau qu'ils utilisent là, c'est pas Dieu qui est le maître de l'eau. Seigneur, aide l'humanité, non. Aman a tout fait. Est-ce qu'il a tué Madoché? Parce que dans le livre de vie de Dieu, Dieu avait déjà écrit que Esther là, va venir entrer là-bas. Et Esther va sauver le peuple juif. Donc même l'univers là, il va soutenir Madoché. En sorte que Esther puisse entrer. Et en sorte que Esther puisse venir accomplir. Anne était là comme ça, là, elle ne produisait rien. Pénine a pensé que Anne là, elle ne va pas avoir un fruit. Tous les jours, elle est sur Anne. Mais Dieu qui avait vu le cœur de Anne, qui avait déjà décidé que lui aussi veut quelque chose là. Donc, à travers les entrailles de Anne là, lui, il va avoir quelqu'un là qui va venir le nourrir. Lui, il va avoir quelqu'un là qui va venir le servir. Avec crainte et tremblement, avec amour. Il a dit à Anne qu'il n'y a pas de problème. C'est moi qui contrôle. Qui est la malédiction de ton père là? Qui a la malédiction de ta mère? Qui a ces choses-là? J'ai dit, tu vas accoucher. Et c'est Anne n'a pas accouché. Anne n'a pas accouché. Qui pouvait penser que Esther allait se marier avec un roi? Qui pouvait penser que Ruth allait se marier? Quand Ruth est partie avec Naomi, Ruth a eu trop d'acharnement dans son destin. Ruth est partie comme ça. Elle a gardé la foi. Elle est partie. Elle ne sait même pas où elle part. Elle dit, je pars aussi. Elle est partie. Elle n'a pas eu enfant, elle n'a pas eu mari. Ok. Sache que quand tu vas t'aligner là, avec l'Éternel, tu vas aller te bâtir ton alliance avec l'Éternel. Nous sommes au temps où chaque chrétien doit d'abord aller bâtir son alliance avec l'Éternel. Afin d'aller bâtir avec Dodo, Coco ou papa, maman. Chacun, l'Éternel est ton Dieu. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Tu dois t'attacher à lui. C'est le Saint-Esprit qui a réussi la mission. C'est la mission du star de Jésus que nous venons proclamer avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas star. C'est Jésus le star. C'est le Saint-Esprit qui amène ça. Moi, je suis rien. Je suis qu'une simple servante qui obéit aux lois de l'Éternel. Donc, réaligne ton destin à l'univers. Laisse le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de te conduire à l'univers, de te guider à toutes ces choses-là, de le faire en toi. Le Saint-Esprit a trois choses. Je dis toujours ça. Que le Saint-Esprit a trois travail à faire dans la vie d'un être humain.
afin que la croissance, la maturité, tout le reste. Si ces trois choses-là, l'Esprit de Dieu ne le fait pas dans ta vie, pour amener tes pensées à être équilibrées, pour essayer d'amener tes pensées à être captifs à l'obéissance de Dieu. Il y a une délivrance que tu reçois à travers la méditation de la parole qui vient de la bouche de Dieu, que le Saint-Esprit, à chaque moment que tu vas le faire, à chaque moment qu'il va te lever le matin pour t'amener à l'univers, à chaque moment il te conduit, il te guide. Beaucoup ne veulent pas. Allô, pasteur, attends un peu. Tu vas prier pour moi à quelle heure, non? À minuit. Ok, j'attends. Toi, tu es là, tu ne cherches pas l'Éternel. Quand le pasteur n'est pas là, toi, tu dors. Tu es à Facebook. Il y a quoi? On a dit quoi aujourd'hui? Ah bon, l'autre aussi a fait ça. Ah, c'est mon frère. Alors, je vais voir. Attends, il y a un autre prophète. Il y a un nouveau. Il prophétise beaucoup. On va aller là-bas. Il prophétise. Allô, papa, tu vois rien? Ah bon, monte. Montez. Vous avez liké combien? Ah bon, Dieu vous bénisse. Ils aiment ça. Tu les vois comme des moutons. Amen, papa. Oui, toi aussi, hein, tu vas voyager. Amen, papa. Amen. Pouh! Ok, ça y est, Jésus. Souvent, je reste et dis, hey, Saint-Esprit. Wow, les gens sont dans un mouvement terrible. Hey, Saint-Esprit. Comment tu me permets pas ces choses-là? Mais comment tu les permets ces choses? Il me dit, mais je ne peux pas te permettre ça. Tu m'appartiens. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Je ne t'ai pas dit d'aller faire pour. Tu ne peux pas faire pour. J'étais incarné pour t'amener la vérité. Pas pour aller faire le cinéma. Parce que le cinéma là que tu fais là demain, tu vas répondre à l'acte là. Bien aimé, chaque acte, j'ai vu ça en 2021. Quand le Seigneur m'a visité dans mon lit, il dit c'est ça qui te donne encore la vie. Parce que j'ai vu, tu as fait l'œuvre avec foi, avec amour, avec force, tu t'es abandonné toi-même. Maintenant, tu dois prendre soin de toi. Tu as trop pris à cœur l'œuvre. Tu t'es abandonné, ma servante. À cause de ça, là, je te donne la vie. Tu ne mourras point. Tu vivras. Fais attention. Sur quoi tu t'attaches? La vie de l'homme sur la terre n'est que poussière. Le jour où tu vas vivre des épreuves que j'ai vécues, souvent tu entends les gens, maman, je vais être comme toi. Tu veux être comme moi, tu veux porter mon fardeau. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a des fardeaux dedans. Des fardeaux lourds. Des fardeaux lourds. Quand on te donne ça, tu ne vas pas accepter. La présence de Dieu là, c'est quelque chose de lourd. Souvent quand les gens disent, maman, je vais être comme toi, j'ai dit, ah, si tu pouvais savoir que j'ai rien demandé. Parce que quand tu as ça là, tes portes spirituelles, ton être est ouvert à tout. Partout tu passes là, tous les démons, toutes les choses savent que tu es venu. Tout le monde c'est en combat contre toi. Donc tu dois gérer tous ces mouvements là. Pas facile. Hein? Pas facile. Comme la terre est transformée là, ah, tu sens ça doublement. Toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses là, tu sens tout ça à fond la caisse. Ah Seigneur, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as dit dans ta parole que nous ne devons pas combattre. Mais toi qui as dit dans ta parole que c'est toi qui nous fais justice. Père, toi qui connais les forces des ténèbres, tu connais les hommes et les femmes qui sont en train de s'acharner sur nos vies, qui s'acharnent sur nos destins à cause de l'amour que nous portons pour ton évangile.
Maseketerebo shabo. Yendaraba sheketerebe. Tu as dit dans Isaïe 41, 10, ne crains rien. Éternel, je ne crains rien. Car je sais que tu es avec moi, Père. Seigneur, aide mes frères et mes sœurs qui n'arrivent pas encore à voir la foi. Aide leur foi à se bâtir en toi. Aide leurs yeux à se fixer à toi seul. Toi qui es le rémunérateur des âmes. Toi qui rémunères. Quand tu rémunères, nul ne peut arrêter. Seigneur, ce jour encore, où tu as permis que je me tienne devant le ciel et la terre et que je puisse amener cette parole. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Souviens-toi de l'humanité et manifeste ton autorité. Père, nous venons te demander pardon. Éternel, pour tout acte que nous avons commis. Papa, si nous-mêmes nous avons ouvert des portes qui ont donné accès aux ténèbres, qui ont donné accès aux hommes et aux femmes, de nous maintenir captifs. Tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, sonde-nous et vois si nous marchons sur le chemin de ta volonté. Aide-nous, Saint-Esprit, à pouvoir nous repentir réellement et sincèrement. Aide-nous, Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de notre être. Sonde-nous et révèle-nous les choses cachées. Que toute chose au-dedans de nous, qui est comme un voile, soit déracinée par le feu. Yenderebo sekatorobo. Maseketerebo shamo. Seigneur, toi qui es le Dieu de miséricorde. Papa, je viens ce jour, moi et ma famille. Je viens ce jour, moi et ma nation. Je viens ce jour, moi et ma patrie. Je viens ce jour, moi et mes amis. Je viens ce jour et mes frères et sœurs de la première jusqu'à la 10e génération. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'à cause du sacrifice de ton Fils Jésus, tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, tu leur pardonnes. Père, nous revenons à toi parce que nous savons que nous sommes des pécheurs. Oui, Éternel, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance, toi qui connais toutes choses en nous, nous venons que tu nous laves, que le sang de ton Fils nous lave, que le sang de ton Fils lave de la première jusqu'à la 10e génération, de tout acte et péché que nous avons commis sur cette terre. Masakayandarabashabo. Seigneur, que toute condamnation, tout péché qui est caché dans ma lignée familiale et que l'ennemi utilise toujours contre ma vie, Éternel, lève-toi et accorde-moi la justice. Lève-toi et accorde-moi la délivrance. Yandarabasheketereboshabo. Yentarabashabo. Seigneur, que tout homme, toute femme qui m'accuse à cause de ma lumière, qui m'accuse à cause de ta gloire dans ma vie, Éternel, que ton épée flamboyante se lève contre tous ceux qui m'accusent. Seigneur, tout accusateur de ténèbres qui convoque la terre, les eaux, le vent, le feu, qui veut maintenir ma vie sur la terre, Éternel, qu'il reçoit ton jugement. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentarabashabo. Maseke yenderebo shekababa. Masakatorobo shabo. Yekandorobo shenderebo. Yentarabashabo. Yenderebo shekatorobo. Seigneur, exerce tes jugements. Exerce tes jugements. Yandaraba kenterebo shabo. Oh Dieu, par ta parole de jugement, maintenant même je viens par la puissance du Saint-Esprit
Je viens lier par les chaînes de feu toute parole qui s'était élevée contre ma vie, contre ma famille, contre mon avenir, mon présent, contre mon futur. Tout homme, toute femme qui a contacté les anticités, qui a libéré des prières mystiques, qui a libéré des incantations, imprécations, tout occultiste sataniste qui cherche à opprimer ma vie, qui cherche à s'acharner sur mon destin. Ô Éternel, lève-toi, en sorte que tous mes ennemis, tous ceux qui veulent s'acharner contre moi, reçoivent ton épée flamboyante, que ton épée éternelle les raconte dans les airs, les raconte sur la terre, les raconte dans la maison de mon père et ma mère, les raconte dans mon quartier, dans mon lieu de travail. En tout lieu, Père, il veut se lever. Que ton épée, que la puissance de ton esprit s'en les localise. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui libèrent des décrets de condamnation à cause de mon droit légal sur la terre, à cause de mon salut, tous ceux dans la maison de mon père et ma mère qui me combattent à cause du salut, à cause de la lumière, Éternel, lève-toi et agis. Seigneur, lève-toi contre tous ceux qui se cachent dans l'ombre, expose les pères, expose-les, quel que soit le lieu où ils se cachent, dans le monde des ténèbres, dans le monde éthérique astral. Seigneur, toutes choses qui lient mes pensées, qui lient mon âme dans le monde astral, j'invoque le sang de Jésus, en sorte que tout ce qui me liait dans ce monde astral soit détruit, soit annulé, effacé. Au nom de Jésus, toute liste contenant mon nom dans le monde astral soit annulé, effacé. Au nom de Jésus. Seigneur, expose tous mes ennemis. Expose-les dans la maison de mon père et ma mère. Expose-les en tout lieu où je vais. Ma seketerebo chabo. Yentaraba sheketerebo. Yenderebo chabo. Ô Saint-Esprit, libère ton feu. En sorte que tous ceux qui me combattent, tous ceux qui s'acharnent contre mon destin, que ton épée les raconte. Tous ceux qui convoquent la terre, tous ceux qui convoquent les éléments de la nature, les 4 éléments, le soleil, la lune, les étoiles, que la terre les soit fermée, que la lumière les soit éteinte au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shebe, yekandorobo santaraba, yamaseketerebo chabo. Seigneur, lève-toi contre mes ennemis qui se cachent. Je viens au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tous ceux qui ont juré de détruire ma joie, qu'ils soient détruits même au nom de Jésus. Que la vengeance de l'Éternel se lève contre eux. Tout ce que j'ai mangé, tout ce qu'on a mis à moi comme point de contact, que cela soit maîtrisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shekababa. Yantaraba shabo. Yekandorobo senterebe. Massakatorobo shabo. Ô Éternel, lève-toi et combat mes ennemis. Toi qui m'as dit de garder le silence. Père, je garde le silence. Et j'attends ton jugement. Au nom de Jésus. Massakatorobo shabo. Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma santé. Restaure mon mari et mes finances. Restaure ma vie divine. Seigneur, que tous ceux qui ont utilisé mes photos, tous ceux qui ont utilisé les choses me concernant, afin de me détruire,
Tout autel de la sorcellerie, là où se trouve une partie de mon corps, là où se trouve une photo, là où se trouve le cheveu, là où le sang ou la jambe, que cet autel prenne feu au nom de Jésus. Seigneur, toute femme qui avait capturé ma voix, qui avait capturé mon ombre, les plantes de mes pieds et de mes mains, que cela soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tous les mauvais mains qui travaillent contre mon destin reçoivent le feu. Que le sang de Jésus-Christ me retire. Seigneur, tout lieu où l'ennemi avait écrit mon nom, le nom de ma famille, que le sang de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit, de balayer tous les plans, les projets de l'ennemi qui étaient programmés au premier, au deuxième ciel, qui étaient programmés dans mon corps, que le feu du Saint-Esprit balaye et déracine toutes choses au nom de Jésus. Toute autorité éternelle qui creuse les trous. La Bible déclare que quiconque creuse le trou tombe sur son propre trou. Père, que tout trou qui a été creusé contre mon destin, contre ma famille, contre ma progéniture, mon avenir, mon présent, que ces trous referment leurs propres ennemis. Leurs trous leur referment eux-mêmes. Au nom de Jésus, je ne tomberai dans aucune fosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis la fille de la lumière. Je suis la fille du roi des rois. Maseketereboshabo, yentarabashabo. Que l'épée du Saint-Esprit se lève contre tous les jambes méchantes qui travaillent contre ma vie. Ô Saint-Esprit, toi qui mours dans ma vie, qui se mourent sur la terre, lève-toi, en sorte que tous ceux qui veulent opérer soient frappés au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent mon nom contre le mal, éternel, que ce mal se retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma vie de ton feu. Que mon existence, mon être intérieur, toute porte sur mes pensées, toute porte de mauvais chemin, dans mes pensées, dans mon imagination, dans ma conscience, éternel, que cela soit fermé. Au nom de Jésus. Tous les plans sataniques qui cherchent à m'embraser, à me mettre dessous, soient consumés au nom de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme qui se rassemble contre mon présent, contre mon avenir, en invoquant les antiquités, en invoquant les maladies, en invoquant la pauvreté. Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint les localise. Que le feu du Saint-Esprit localise les œuvres sur la terre, dans les eaux. Seigneur, que l'esprit de 4 vents se lève et localise mes ennemis. Au nom de Jésus. Yenderebose katorobo. Yentarabashabo. Yenterebeshe kababa. Yamase keterebo shabo. Yentarabakontorobo shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Les temps sont mauvais, réalignez vos destins à l'univers. C'est l'univers qui va conduire ton destin. Il est d'abord le premier maître à tenir ton destin. Si tu refuses l'univers qui a reçu ton cordon, aucun homme sur cette terre ne le fera. Arrêtez, sortez dans les distributions. La terre qui garde ton cordon, qui garde ton ADN, a un travail à faire dans ta vie.
La Bible nous montre que Jésus se levait tôt pour aller à la rencontre. Chaque enfant de Dieu doit bâtir une vie avec l'Éternel. C'est à ça que Dieu t'a créé sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé pour aller bâtir ton intimité avec quelqu'un. Toi qui es marié et qui ne bâtis jamais l'intimité avec Dieu, tu veux toujours bâtir l'intimité avec ton mari. L'intimité, c'est d'abord seul. Le jour que Dieu viendra nous chercher là, Dieu ne vient pas aligner. Coupe les bandes Robert et les enfants, passez. Dieu va t'appeler, ma fille. Le jour que Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé chacun. J'aime beaucoup le mot des Ivoiriens, là, que nous, on est venu en détail. Chacun est venu en détail. Ok. Quand tu as allé à l'île d'hôpital, là, que les petits démons ont décidé de te tuer, là, c'est le jour-là, c'est Dieu seul qui décide. Il y a un cahier de vie qui va s'ouvrir devant le jugement, le tribunal céleste. Ton cahier, s'il ne répond pas, tu vas partir. Les médecins peuvent te pomper ce qu'ils veulent là, c'est pour toi là-bas. Dieu détient toute notre vie. Il décide quand il veut. Personne ne peut l'arrêter. Donc le seul moyen, c'est d'aller t'attacher avec lui. D'aller t'aligner avec lui qui t'a appelé. L'alignement là que vous vous alignez avec les hommes là, vous voulez les choses que lui n'a pas dit là, vous allez vous fatiguer vous-même, bien-aimé. Tu as été fatigué, hein? Tout ce que Dieu n'a pas aligné sur ta vie là, que toi tu es en train de prier et jeûner tous les jours là, tu vas rester dedans seul. Seul. Réveillez-vous. Nous sommes au temps du réveil. Où Dieu nous envoie pour aller enseigner à ses enfants de venir le reconnaître. C'est lui le père, c'est lui le boss. C'est lui la tête, c'est lui qui va couronner ta tête. Hein. Si le ciel n'a pas couronné ta tête, et que ce sont les hommes qui vont te couronner, ils vont te mettre l'esprit des eaux. Ils vont te couronner l'esprit des eaux là. Le ciel va te couronner. J'ai vécu ça pendant ma consécration. La croix est descendue entre mes mains. La croix. Et il m'a dit aujourd'hui que la croix est descendue là. Aujourd'hui là, je vais m'occuper de tes petits, de tes gens là qui t'assèlent là, qui te fatiguent. C'est là où le premier est mort. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est lui. Ils sont sortis pas par pas. Je les ai tous vus. Il dit, je vais commencer par l'autre. Comme il sort là, dès que j'ai tenu la croix, tous ceux qui veulent pas tempérer dans ma famille là, qui veulent être des rebelles là, je les ai vus un par un. Il dit, je commence par celui-ci que tu vois là. Et puis ça s'est accompli. Dieu ne ment pas. Dieu, chaque chose qu'il fait, il prend le temps. Comme les petits gens pensent que Dieu ne le voit pas. Ils pensent qu'ils sont en haut. Dieu voit toutes choses. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas aider Dieu sur quelqu'un. Quand Dieu veut gérer quelqu'un, il n'a pas besoin de toi. Hein. Si tu veux l'aider, il va te laisser dans ça. Quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu te lèves, tu commences, c'est là où Dieu, tu vas voir sa main agir. Mais si toi, tu veux aller aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Hein? Attention, on n'aide pas Dieu. On obéit, on se soumet. Si tu veux aider Dieu, là, tu vas rester dans ça. Oui. On a compris à un moment que ça ne sert à rien, non? On ne peut pas aider, on ne peut pas... ces pleurs là, ces bêtises là, qu'elle partait monter là tout le temps. Non, on a compris que maintenant, il faut qu'elle mange tranquille, qu'elle se calme, et puis elle va tranquille. Maintenant, le temps de Dieu va arriver. Le temps de Dieu pour l'acharnement va s'arrêter. Mais Dieu attend que tu le connaisses. Nous sommes au temps de la reconnaissance de notre Père. Nous sommes au temps où nous devons sortir des anciens schémas là, des papas, maman là, des anciens schémas de couverture là, mais d'aller d'abord se couvrir à l'Éternel. De se couvrir à Dieu.
de se couvrir à son esprit. Le Saint-Esprit, Seigneur. Quand vous l'avez désobéi, là, c'est ça que la désobéissance que les gens sont en train de payer. Sois béni, excellente journée dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit. À bientôt. Soyez bénis. Bye.